Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire avec du feu. Ouais. Alors regarde, regarde un feu. Ah. Tu verras tout ce qu'on nous envoie depuis les cieux. Alors regarde un feu. Tu verras tout ce qu'on peut faire quand on est deux. Eh? Il commence à nous saouler, ce mec-là, là. Non, mais franchement, Patrick, tu nous saoules. Tu nous saoules. À moins que ça soit nous qui le saoulons, ce mec-là. Peut-être que c'est pas l'inverse, en fait. Hein? Nous, on le saoule. Ouais, je pense, ouais. Il était en concert à Bruxelles. Jouer le jeu des gestes barrières. Merci de faire attention. Merci parce que c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Merci. Parce qu'on n'a pas envie, on n'a plus envie que ça s'arrête, on a envie que ça continue. On a envie que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous serve à quelque chose et que ça continue. Donc voilà. Donc à l'occasion, allez dire à vos copains qui n'ont pas envie de se vacciner, qui commencent à nous saouler. On te saoule. On commence à le saouler, le mec. Non, mais sérieusement. Hein? Alors, regarde. Regarde un feu. Non, franchement, Patrick, t'es sérieux ou pas? Là, je refais une vidéo, pourquoi? J'ai déjà fait une vidéo sur Patrick et les incendies de Los Angeles il y a 2-3 jours. Mais là, j'en refais une parce que je trouve ça mais tellement indécent. Je vous promets, hier soir, j'ai failli péter ma télé. Enfin, hier soir. Hier, je sais plus quand. J'ai failli péter ma télé. Vraiment. Vraiment. J'étais en train de zapper. Et on tombe sur ces fameuses chaînes d'information. Et ils parlent de ces stars qui ont tout perdu à Los Angeles, à Palisade Bay, à Beverly Hills, à Malibu. Alerte à Malibu. Allumez le feu. Ouais, allumez le feu. Ouais, mais quel feu, putain de bordel de merde. Donc, ils ont tout perdu. Oh, les pauvres. Donc, BFM. Bref, les médias mainstream nous expliquent. Oh, les pauvres. Comment ils vont faire? Hier, ça m'a rendu ouf. Il y a eu un portrait. Si je dis pas de bêtises, c'était un portrait de 7 à 8 sur TF1. Et justement, il faisait un portrait sur les habitants de Palisade, enfin, de tous ceux qui ont tout perdu, là. Il faisait un reportage sur une famille qui revenait sur les lieux 2 jours après avoir quitté la maison. Ils sont en pleurs. Bon, déjà, ils viennent avec un gros pick-up, Dodge, Charger, je sais pas quoi, le truc à plus de 50 000, 60 000 $. Bref. Ils sont là en train de chialer, en train de t'expliquer qu'ils ont tout perdu. Mais bon, on est venu quand même sauver les meubles dans les décombres. Là, je sais pas quoi, là. On a un coffre. Et dans ce coffre, il devrait avoir, normalement, si ça a pas fondu, hein, parce que les lasers sont puissants. Non, les lasers, il a pas dit ça quand même. Ça serait pas passé sur TF1. Il a dit si normalement ça a pas fondu, j'en ai pour 8 millions de bijoux. J'avais envie, franchement, de mettre un low kick, un high kick, un middle kick ou un esquick dans ma télé, tellement je trouvais ça m'avait vénère. Quelle indécence! Mais vraiment, quelle indécence! Ça, c'est du journalisme. Ça passe sur TF1. Après, vous me direz, TF1, c'est une chaîne privée. Mais bordel de merde. Elle est où cette indécence? Elle est où cette indécence? Où est l'essence? C'est extraordinaire. Alors, vous me direz, les chaînes, les médias français sont détenus par des milliardaires. Donc, ils traitent que de sujets qui les concernent, en fait. Mais à un moment donné, hein? Les milliardaires, c'est la majorité en France et dans le monde. Les milliardaires, ils sont 67 millions. Non? Je crois pas, non? Je crois pas, non? Non, mais franchement, j'ai trouvé ça tellement insultant, indécent. Bref, tous les mots que vous voulez, tous les superlatifs que vous voulez. J'avais envie d'éclater ma télé. Hein? Après, ils font le portrait d'autres familles, d'une autre famille, qui ont tout perdu, et ce père de famille t'explique que c'est pas grave. Il va construire en beaucoup plus grand, en beaucoup plus beau, parce qu'il leur reste encore de l'oseille. Et on fait des portraits sur eux. On fait pas des portraits sur les Mahorais. Sur tous ceux qui ont perdu à travers le monde, tous ceux qui subissent Haïti, les Maoris,
Hein? Des scénarios similaires à ceux de Los Angeles depuis 5 jours. Mais on fait pas des portraits pour les plaindre. On fait pas des portraits pour t'expliquer que les pauvres, ils ont tout perdu, comment on va faire. Faut les soutenir, faut faire des cagnottes. Faites des dons ou faites des tournois de poker pour enflouer Patrick. Non, mais c'est extraordinaire. Franchement, mais c'est tellement indécent. Donc, et après, dans le portage de 7 à 8, pour terminer sur cette émission de merde, ils finissent par forcément nos stars françaises qui ont tout perdu. Donc, ils refont un petit peu le tour de Laetitia Hallyday, qui t'explique que tout a brûlé, j'ai tout perdu, casse-toi. Et elle nous explique, Laetitia Hallyday, qu'il lui reste 13 villas à travers le monde. Et il nous parle de Patrick qui a tout perdu aussi, oh putain, j'aurais bien été prévenu, putain, je suis désolé. C'est peut-être que les voisins, les maisons qui entouraient la tienne n'étaient pas vaccinés. Donc, ils n'ont pas pu te protéger contre le feu. Je rigole. Enfin bref, vous trouvez ça franchement indécent ou pas? Oui, je connais d'avance la réponse. Si tu me dis non, t'es un trou de balle. Franchement, c'est... Bref, il nous est... franchement, bref, j'avais noté un truc. Heureusement que je l'ai noté, sinon j'allais oublier, j'allais vous conclure la vidéo et on passe à autre chose. Il avait aussi dit, ce connard, je persiste et je signe. Ce connard de Patrick. Tiens, ça me fait penser au spectacle de Dieudonné, le divorce de Patrick. À mon sens, l'un des meilleurs spectacles de Dieudonné. Une tuerie, un bijou, un chef-d'œuvre, de l'orfèvrerie. Ah putain, ce jour-là, Dieudonné, il était en mode suisse. Hein. Paf, le divorce de Patrick. Bref, je vous disais quoi sur Patrick Bruel? Ouais, j'avais noté. Il avait dit, cet enfoiré, ce connard, avait dit qu'il ne faut pas distribuer de colis alimentaires pour ceux qui ne prouvent pas qu'ils ont été par le comique 19, par leur connerie là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce connard, de ce donneur de leçons, hein? Et on vient les plaindre ces gens-là. Dans un concert, il dit qu'on le saoule, hein? Dans une autre interview, je sais plus où j'avais entendu ça, je sais plus exactement. Je sais plus si c'est vraiment de lui ou pas, mais bref, il nous avait insulté de connard. À un autre moment, il dit qu'il faut pas distribuer de colis alimentaires pour les bénéficiaires du Resto du Cœur. Déjà, quand tu es bénéficiaire du Resto du Cœur, c'est que dans ta vie, c'est très chaud. Très, très chaud. C'est borderline. Mais le mec demande à pas distribuer des colis à ces personnes-là s'ils ne pouvaient pas prouver de leur manière, qu'ils se sont bien fait sodomiser, hein, par le comique 19. Non, mais franchement, c'est extraordinaire. Bref, moi, je trouve ça... Ouais, j'ai plus de mots, en fait. J'ai plus de mots parce que je vais dire des bêtises, là, je vais me faire striker, censurer. Ouais, incroyable. Franchement, je suis choqué, en fait. Franchement, non, sincèrement, et j'exagère pas, vraiment, je veux pas en faire, j'en fais pas des caisses. Le monde part tellement en couille, tellement en sucette, la problématique des Français, on les voit même plus. Tout part en couille, en fait. Mais on nous parle de ce qu'ils ont tout perdu. Tu vois, ça rend ouf. Ça, franchement, ça rend fou. Et j'avais noté quoi? J'avais noté un autre truc. Oh, je sais plus. Bon, si, j'avais noté ça aussi. D'après un dernier sondage, il ferait partie des personnages préférés des Français. Non, non, franchement, la blague, elle va s'arrêter à quelle heure? Ce mauvais film va s'arrêter à quelle heure? Ce type-là fait partie des préférés des Français. Alors, je me doute bien qu'il y a des gens qui sont fans de lui. Oui, c'est sûr. Il a des fans, oui. Des gens qui l'apprécient, qui l'aiment. Bref, peu importe. Ouais. Mais c'est la majorité, ces gens-là? Je crois pas, non? Donc lui, il fait partie. Il est dans le top 3, je sais plus quoi, là, des artistes préférés des Français. Mais c'est qui fait le sondage? C'est son fils? C'est sa femme? Non, mais qui c'est qui fait le sondage? C'est pas possible. Non, franchement, quand on voit le classement des personnalités préférées des Français et des personnages politiques préférés des Français, je me dis que, ouais, on est dans un mauvais film. Il est temps de se réveiller. Et j'aimerais bien savoir qui fait les sondages. Alors oui, vous allez me dire, c'est Ipsos, c'est machin, les instituts de sondage. Ouais, bah les instituts de sondage, ils sont tenus par qui? Et ces mêmes sondages-là sortent. C'est eux qui nous les donnent.
Et on devrait les croire. Ah ouais, putain. Ah ouais, Patrick Bruel, personnalité préférée des Français. Non, mais qui peut croire à ces conneries encore, franchement? Oh, bref, chacun croit ce qu'il veut, chacun croit en ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao! Je déconne.